Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'une technique qui est importante à mettre en place pour vous permettre d'éviter de dépenser plusieurs milliers d'euros inutilement, et cela afin d'optimiser vos dépenses, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, lorsque vous devez créer des produits et investir dans le développement de votre activité, la part financière consacrée à la fabrication de vos produits et représente plusieurs milliers d'euros, et cette somme-là, tant qu'à faire, il faudrait que vous puissiez faire en sorte de l'optimiser de manière à ne pas dépenser inutilement votre argent. Et je vais vous donner là une technique très peu utilisée et qui pourtant pourrait vous permettre de faire de réelles économies. Je vais vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne et notamment vous expliquer que lorsque vous avez trouvé un produit pour lequel vous avez compris qu'il y avait un potentiel, vous allez devoir vous lancer dans la fabrication, dans un process de fabrication de produits, et forcément vous allez faire appel à votre trésorerie pour pouvoir financer le coût de fabrication de votre produit. Jusque là c'est tout à fait normal, sauf que après il y a ce que j'appelle la confrontation dans le monde réel, et cela a pour principal objectif de valider ou non votre concept. Et c'est là où il y a une technique qui peut être fort avantageuse à mettre en place, sous réserve de bien faire les choses. Et comme vous le savez, vu que vous évoluez dans le secteur du numérique, et le numérique a cela de bien en soi, c'est qu'il permet de pouvoir tester certaines idées et de pouvoir quantifier, contrairement à certaines choses que l'on ne peut pas faire dans le domaine physique. Et pour le coup, ça permet de faire des tests. Et comment pouvoir tester? Il va falloir mettre en place, et la manière dont vous devez réfléchir, si vous avez un budget limité et que vous voulez tout faire pour l'optimiser, il y a de très fortes chances que si votre produit se vend sur votre site internet, il se vendra également sur Amazon. Après, c'est simplement une question de positionnement, de la même manière que lorsque vous avez un site e-commerce et que vous devez vous référencer de façon naturelle. Encore une fois, les personnes qui seront tout en haut obtiendront des résultats, et celles qui sont larguées, même ne serait-ce que tout en bas de la première page, la deuxième page, etc. Là, pour le coup, ça risque d'être compliqué. Et donc, cette technique va être la suivante. Et pour le coup, c'était marrant parce qu'il y avait une personne très connue, Tim Ferriss, dans son livre La semaine de 4 heures, qui disait que, c'est un peu inspiré de cette méthode aussi, mais globalement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument mettre en place, parce que lorsque vous le faites, vous allez pouvoir tout de suite avoir une validation ou pas, et ça va vous permettre, avant de réellement faire, vraiment vous expliquer comment cela doit fonctionner, vous allez dépenser un petit peu, mais beaucoup moins que ce que vous devriez si vous vous lancez réellement dans ce projet, sauf si vous avez déjà vos produits, vous avez déjà une marque établie, là c'est différent, vous savez. Mais quelqu'un qui part de zéro et qui se lance, pour le coup, essayez cette technique qui peut être très avantageuse. Dans l'idée, vous créez vos produits de façon virtuelle, c'est-à-dire que physiquement, pour l'instant, vous n'avez rien, vous avez simplement créé votre visuel. Alors encore une fois, là aussi, et c'est la raison pour laquelle faut consacrer beaucoup de temps, mais si vous pouvez essayer de trouver un digital artiste 3D qui va modéliser vos produits en 3D. Il y a un terme pour cela, photoréaliste, c'est-à-dire qu'en fait on va faire une modélisation qui va faire en sorte qu'on a l'impression que votre produit est réel. Après, selon le produit, dans un premier temps, vu que vous n'avez pas des moyens démesurés, vous allez pouvoir potentiellement prendre le produit existant, demander une photo au fabricant, commander un échantillon et ensuite le transformer avec un logiciel de retouche photo comme Photoshop ou Affinity Photo. Et pour le coup, vous allez commencer à rajouter votre petit logo, changer un petit aspect du produit, mettre la photo de votre packaging. Donc ça, c'est assez simple, vous n'avez pas besoin de maîtriser la 3D. Mais si le produit est plus complexe et que vous ne l'avez pas encore fabriqué, là, pour le coup, faites appel à un artiste 3D qui va modéliser votre produit de façon virtuelle. Ça, c'est la première étape. Vous avez virtuellement quelque chose à proposer, et ça, c'est vraiment une très bonne chose pour vous, parce que le consommateur lambda pourra se dire tiens, aujourd'hui, ce produit peut ou pas m'intéresser. Ça, c'est la première étape. La seconde étape est de mettre en place un site e-commerce de façon très basique, très succincte, mais de manière à pouvoir récupérer des paiements et faire en sorte que, forcément, là aussi,
eh bien, le client puisse commander son produit, sauf que ce produit, vous ne l'avez pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Vous allez, là aussi, pour attirer du trafic, commencer à créer des campagnes Facebook Ads ou Google AdWords. Oui, ça a un coût, mais ça permet vraiment à moindre coût de tester avant de fabriquer, car comme vous le savez, lorsque vous désirez réellement faire quelque chose de bien, ça coûte de l'argent, c'est un business qui coûte de l'argent, c'est le principal frein à mon sens au développement de cette activité, c'est qu'à un moment donné, il faut investir plusieurs milliers d'euros pour commencer à faire quelque chose de sérieux. Et pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre produit ou votre gamme de produits virtuels, donc là aussi il faut un petit peu lécher la présentation que vous pourrez conserver lorsque vous avez vos produits physiques. Et pour le coup, vous créez vos premières campagnes Google AdWords et vous récoltez vos premières commandes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, les gens ne pourront pas être livrés. Ça, encore une fois, vous allez avoir vos premiers clients déçus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez indiquer que malheureusement, vous êtes en rupture de stock et vous allez les rembourser. Mais pourquoi faire tout cela? Tout simplement pour voir si réellement il y a un attrait sur vos produits, pour tester ce qui pourrait marcher le mieux, chose que sur Amazon vous ne pouvez pas faire ça, sinon vous allez vous faire laminer, c'est-à-dire que sur Amazon soit vous avez un stock et pour le coup ce stock il doit être physique et les produits doivent être livrables, sinon bonjour les dégâts pour vous. Mais par contre avec votre propre site vous avez le contrôle et l'avantage de pouvoir faire ça, c'est que si demain vous ne savez pas, vous n'avez pas bien établi votre offre, vous êtes encore hésitant sur les produits que vous pouvez faire, vous créez votre ligne de produits, vous proposez et vous voyez si réellement en termes de prix de vente vous êtes bon, en termes de produits cela plaît, quels sont les retours, et à partir du moment où vous avez suffisamment, que vous voyez que réellement ça génère des ventes, vous avez votre validation et vous savez que vous tenez là un bon produit. Donc ça c'est vraiment une technique à mettre en place si vous avez envie à moindre coût avant de produire de pouvoir valider votre idée. Et de plus en plus il y a des gens qui fonctionnent de cette façon là parce que le numérique permet de tester, et ça c'est quelque part une technique de growth hacking, car moyennant un petit peu de malice, vous allez arriver à pouvoir, à moindre coût, sans dépenser plusieurs milliers d'euros pour lancer votre fabrication, vous allez pouvoir enfin vous dire tiens, ça plaît pas, ça marche pas. Et si vous n'avez pas forcément vos produits et que vous ne pouvez pas les retoucher, investissez, cherchez un petit peu un artiste 3D. Et de plus en plus, là aussi, c'est la parenthèse, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais moi c'est vraiment un truc qui me plaît, la 3D. Parce que j'aimerais vraiment, alors je ne maîtrise pas du tout, mais j'aimerais vraiment pouvoir modéliser mes idées de produits, parce que en fait l'avantage de la 3D c'est qu'après lorsque vous déplacez votre objet, vous avez des vues de tous les côtés. Il faudra toujours faire des photos de mise en situation pour présenter dans le monde réel, mais bien souvent lorsque vous voulez vraiment souligner les détails de votre produit et le présenter d'une façon parfaite, la 3D peut être un précieux atout pour votre activité. J'espère que vous avez compris mon conseil dans cette vidéo qui a vraiment toute son importance. L'idée, vous créez votre produit de façon virtuelle, vous mettez en place un site internet basique, vous pouvez même, si vous touchez un petit peu au HTML, créer une page HTML avec un bouton de PayPal acheter. C'est assez simple de créer des boutons sur PayPal, et ensuite la personne vous va commander. Alors après il ne faut pas non plus être un escroc, vous allez la rembourser et vous excuser: je suis en rupture de stock, mon produit s'est vendu trop vite, veuillez m'excuser. Et vous savez, et là à partir de là vous pouvez financer votre produit, plutôt que de dire tiens, je sais pas, j'hésite, est-ce que réellement ça va se vendre? Si un produit se vend sur votre site, forcément il se vendra également sur Amazon. Après c'est simplement une question de positionnement. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. La citation du jour dit la chose suivante: à trop vouloir imiter, on devient médiocre. Et ça c'est vraiment une pensée du professeur Commerce. Là c'est vrai que pour le coup aujourd'hui en fait on vit dans un monde où l'on voit tellement de choses qui circulent que on perd en authenticité. Et je peux vous garantir que si vous savez garder votre ligne directrice et si vous savez être impliqué dans ce que vous faites et que vous le montrez, vous aurez de bien meilleurs résultats. C'était la pensée du jour. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!